Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent, et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes, dépend de ces deux commandements. » Acclamons la parole de Dieu. Évangile court, évangile simple, mais évangile qui nous recentre au cœur de notre foi chrétienne. Vous voyez, nous pourrions nous dire finalement que ces débats entre Jésus et les pharisiens sont un petit peu désuets pour nous, sachant que nous ne sommes pas dans ce milieu juif, de ce milieu de contexte, de contestation qu'il y a de Jésus vis-à-vis de la part des pharisiens. Et je dirais bien au contraire, cette réalité, cette question de quel est le plus grand commandement nous touche directement et éclaire notre foi aussi vis-à-vis de toutes les religions que nous pouvons côtoyer. Et voyez qu'en cela, des religions, nous en côtoyons, des religions diverses, différentes de la nôtre. Et il est bon en ce jour d'entendre la parole de Jésus pour nous dire, eh bien, se mettre à ma suite, c'est vivre cela. Voyez, quel est le problème ? Le problème est que dans le judaïsme, il y a, si on lit la Torah, bien sûr il y a le décalogue, les 10 commandements, mais vous savez qu'il y en a bien plus, il y a 613 commandements, mais en fait il y en a encore bien plus que cela, parce que lorsqu'il y a 613 commandements, eh bien, il va y avoir des commandements qui ne vont pas être compatibles. Donc il va falloir discuter et en faire encore de nouveau. Par exemple, si une chose est interdite, tu ne pourras pas faire cela, mais dans telle situation, dans les 613 commandements, il y aura une possibilité de le faire. Et donc va naître une discussion, c'est tout ce qu'il y a dans le Talmud, pour dire, eh bien oui, mais alors dans tel cas oui, dans tel cas non. Et donc il y a une multiplication, à la fin on s'y perd. Ce que Jésus vient nous dire, et c'est l'essence même du cœur du christianisme. Et pour nous, il est important, si vous n'avez qu'une chose à entendre, à retenir, c'est ce que je vais dire maintenant, c'est que le Seigneur nous affranchit de la loi pour nous recentrer sur quelque chose de beaucoup plus exigeant, qui est la relation d'amour que nous sommes appelés à avoir vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain et de nous-mêmes. Et voyez, la tendance naturelle de l'homme, parce qu'il y a une certaine crainte, parce qu'il peut y avoir une certaine culpabilité, c'est de se rassurer en se posant des lois. Et ces lois, étrangement, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais si vous regardez les religions, qu'il y a les grands monothéismes, hormis le christianisme, ces lois aussi vont par exemple passer par des interdits alimentaires. Dans le judaïsme, comme dans l'islam, il ne faut pas manger du cochon. C'est bon le cochon. Il ne faut pas boire d'alcool. Moi je ne pourrais jamais personnellement être musulman. Un petit whisky par semaine quand même. Je vais bien renoncer à beaucoup de choses, mais pas à mon petit whisky hebdomadaire. Sauf encore pour carême peut-être. Mais regardez, quand vous entendez autour de vous, toutes les religions sont égales. Sont égales, elles se valent.
Je suis désolé, toutes les religions ne disent pas la même chose. Pour nous, et voyez, c'est beaucoup plus exigeant, je suis désolé, mais c'est beaucoup plus exigeant de se dire « je dois pouvoir dire bonjour à tout le monde » que de se dire « eh bien, je ne mange pas du jambon ». C'est beaucoup plus exigeant. Là, des paroissiens ici me disait que justement il fréquentait dans son travail certains juifs, donc d'un haut niveau quand même, c'était pas, si vous voulez, celui du village qui n'était jamais sorti de son village, et qui devait faire plusieurs kilomètres à pied pour rejoindre un restaurant kasher, parce qu'il ne peut pas manger non kasher. C'est ce que condamne Jésus. Et notre foi, elle est là. Nous ne sommes pas emprisonnés par des interdits. Tout ce que nous avons comme loi, c'est le décalogue. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas la femme de ton voisin. Mais tout cela est résumé et finalement n'est qu'une conséquence du premier commandement. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Et il faut bien comprendre que lorsque, j'ose le dire, même si je suis enregistré, que lorsque nous nous réfugions dans des interdits, qu'ils soient alimentaires ou autres, c'est simplement un dérivatif parce que nous n'acceptons pas l'exigence de l'amour. Et c'est exigeant d'aimer. Alors il y a des gens qu'on aime bien, hein. Il y a des gens qui sont sympathiques. Vous savez, ceux qui pensent comme nous, ils sont sympathiques en général. Donc pour eux, c'est facile de les aimer. Mais la beauté, vous voyez, de même qu'on ne choisit pas sa famille, eh bien de même, on ne choisit pas les chrétiens que nous côtoyons. Et je suis sûr, enfin je ne vais pas vous demander, ne levez pas la main, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a quelques-uns qui énervent d'autres. Il m'énerve celui-là. Un chrétien, mais qu'est-ce qu'il prie et regarde ce qu'il fait. Il en a marre. Au bout d'un moment, quand vous en pouvez plus, je vais voir le curé quand même, on va voir s'il va faire quelque chose pour lui redresser un peu les boulons. C'est normal. C'est normal, parce que c'est tellement exigeant de pouvoir... Vous voyez, pour moi, ça a toujours été le critère. Est-ce que, vous m'avez déjà entendu dire là-dessus, est-ce que je peux sourire à tout le monde? Ou est-ce qu'il y a une personne que j'évite? Parce que le cœur de ma foi chrétienne, c'est pas si, bien sûr, après il y a des conséquences. C'est pas si je vais jeûner 2 fois par semaine, c'est pas si je vais être fidèle à tous mes offices. Mais personnellement, je trouve que c'est plus grave d'éviter quelqu'un que d'oublier un office. N'en déduisez pas et n'allez pas voir l'évêque pour dire attention, le curé de la garde ne fait pas ses offices. Hein. Je m'y attache. Mais ce que nous enseigne l'Évangile aujourd'hui, ce que nous enseigne Jésus, c'est de combattre parfois cette tendance naturelle que nous pouvons avoir, disant eh bien je respecte certaines lois et tout va bien. Je suis désolé, encore une fois, je vais peut-être m'attirer des foudres, je suis un petit peu excité ce matin, je ne sais pas, mais vaut mieux entre boire un whisky et décapiter quelqu'un, je suis désolé, il faut quand même voir ce dont je suis en train de parler, c'est que notre foi chrétienne n'est pas celle de n'importe quelle autre religion. Elle est beaucoup plus exigeante. Parce qu'elle se base sur l'amour. Sur l'amour, et donc je continue, l'amour de Dieu, du prochain et des autres. En une seule formule, en une seule phrase, ouais, c'est aussi le génie de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien tout est dit. L'amour de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces. Il y a des pages et des pages entières de Talmud, de commentaires rabbiniques pour expliquer, il y a différentes traductions, mais l'idée essentielle dans aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, c'est d'une part aimer Dieu, il y a plusieurs niveaux, à commencer par celui-ci qui est d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que peut-être certains parmi vous sont riches, d'autres le sont moins, mais que ce que nous possédons d'un point de vue matériel reste
ordonnée à l'amour de Dieu. Dans la manière de gérer mon budget. Vous avez tous un budget à gérer. Quelle est la part qui revient à Dieu? Et vous voyez, encore une fois, ce n'est pas une question de quantité. Parce que tout le monde n'a pas la même somme, on pourrait dire, à la caisse d'épargne. Hein. Mais de tout, une des traductions justement, hein, c'est aimer le Seigneur, son Dieu, de tous ses moyens. Alors encore une fois, nous ne sommes pas tous appelés à être Saint François d'Assise. Mais Dieu, et voyez, et là aussi c'est une exigence forte de notre christianisme, touche aussi nos biens matériels. Comment est-ce qu'ils sont ordonnés à Dieu? Ou est-ce que c'est un domaine privé dans lequel Dieu n'entre pas? Un autre domaine de aimer le Seigneur son Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces, c'est que Dieu soit notre seul recours. Vous voyez, je suis toujours surpris lorsque je rencontre un chrétien pratiquant et qui, sans même se rendre compte de ce qu'il est en train de me dire, me dit qu'il est allé voir une voyante. Il y en a, hein. Je ne dis pas qu'il y en a parmi nous, hein. Mais ceux qui l'ont fait se reconnaîtront. Si c'est le cas, je ne sais pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que si l'on est chrétien, on n'ira pas voir une voyante pour connaître son futur, son avenir? Parce qu'en fait, il faut aussi comprendre pourquoi. Sinon, on tombe dans un interdit, comme ne pas boire de whisky ou ne pas manger de jambon. Pourquoi est-ce que aller voir une voyante est incompatible avec notre foi? Dans le fait d'aller consulter, par exemple, une voyante, ou une cartomancienne, ou une penduliste, je ne sais pas comment on dit, penduliste? Non? Pendule, quoi. Nous sommes en train de dire à Dieu que nous n'avons pas confiance en lui pour notre vie. Et l'attitude, c'est pour ça que je dis, vous voyez, notre foi chrétienne est exigeante, mais elle n'est pas exigeante au niveau d'interdit, elle n'est pas exigeante au niveau d'un ensemble de lois. Notre foi chrétienne, elle nous dit, eh bien oui, je confiance en Dieu, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, mais je n'ai pas besoin de le savoir. Parce que le Seigneur est présent aujourd'hui et le Seigneur me donne de vivre aujourd'hui. Vous savez, lorsqu'on vit une épreuve, et je pense que parmi vous c'est évident, Ah, vous suivez quand même, hein? D'un point de vue statistique, c'est évident qu'il y en a parmi vous qui vivent de grosses épreuves. Eh bien, ce à quoi nous sommes appelés, c'est de dire, et pour les traverser, c'est de dire aujourd'hui, le Seigneur me donne la force de la vivre. Et si vous regardez bien, tous, vous pouvez dire aujourd'hui, le Seigneur me donne la force de le vivre. Mais ce qui nous fait peur, c'est demain. Est-ce que demain j'aurai la force de le vivre? Est-ce que dans 6 mois j'aurai la force de le vivre? C'est ça qui nous fait peur. Et donner sa confiance au Seigneur, c'est de dire, eh bien, aujourd'hui, j'ai la force de le vivre. Demain, à chaque jour suffit sa peine, eh bien, demain, je fais l'acte de foi qui me permettra aussi de le vivre. Notre foi chrétienne est extraordinaire. Extraordinaire. Et personnellement, j'enrage un petit peu, vous l'aurez compris, lorsque j'entends toutes les religions se valent. Non, toutes les religions ne se valent pas. Toutes les religions n'ont pas le même enseignement. C'est pas vrai. Le Christ nous recentre sur l'amour. Et en disant, bien, toutes les petites pratiques, tous les petits, cette surinflation législative n'est qu'un dérivatif pour ne pas aimer. Je suis dur aujourd'hui. Je mâche pas mes mots. Il y a des moments où on a besoin, je suis désolé. Mais c'est tellement vrai. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, et le prochain comme soi-même,
Je terminerai par là. Vous savez, je prends souvent ce texte dans la préparation au baptême. Et je demande donc aux parents qui sont là de me dire bien qu'est-ce que vous entendez de ce texte. Et très souvent, eh bien alors tout ce qui sort, oui, c'est il faut aimer Dieu plus que tout. Enfin, facile, on est d'accord. Il faut aussi aimer son prochain. Okay, c'est connu quand même dans l'Église qu'il faut aimer son prochain. Et on oublie comme soi-même. Écoutons bien la parole de Dieu. Vous pouvez la redire dans votre cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Je suis sûr, enfin, peut-être je me trompe. Cela dit, là je n'engage que moi. Je pense que parmi vous, certains peuvent avoir des difficultés à répéter simplement dans son cœur cette réalité. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que dans aime ton prochain comme toi-même, il y a le fait de s'aimer soi-même. Il y en a qui ne s'aiment pas parce qu'ils ont un gros nez, vous voyez. C'est pas notre évêque, il a un gros nez. Moi, j'ai pas dit qu'il s'aimait pas à cause de son gros nez. Je pense qu'il en est fier. Il est content. Il y en a. C'est plutôt les femmes en général qui s'aiment pas parce qu'elles ont un gros nez, elles ont les oreilles qui décollent. On s'aime pas. Ou alors on s'aime pas parce qu'on a un sale caractère. Ou alors on s'aime pas parce qu'on ne sait pas faire telle ou telle chose. Ou alors parce qu'on a l'impression qu'on a vraiment raté toute une partie de notre vie et l'on ne se pardonne pas. Et je vais même plus loin. Certaines femmes sont incapables de s'aimer parce que dans leur jeunesse, elles ont fait un avortement. Et qu'elles ne se le pardonnent jamais. Et ces femmes-là sont incapables d'aimer leur prochain parce qu'elles n'arrivent pas à se réconcilier avec elles-mêmes. Oui, c'est une faute grave, mais le Seigneur peut aussi la pardonner, cette faute. Et nous-mêmes, nous sommes appelés à nous pardonner. Donc, pour aimer son prochain, voyez, et vous pouvez le prendre aussi dans ce sens-là, si on a l'impression qu'on n'arrive pas à aimer son prochain, parce que notre prochain nous fatigue vraiment du matin jusqu'au soir. Peut-être que le point de départ, c'est de dire, est-ce que je suis en paix avec moi-même, avec ce que je suis? Est-ce que je m'aime suffisamment pour aimer mon prochain? Et si je ne m'aime pas suffisamment, eh bien de nous poser la question, qu'est-ce que je n'aime pas? Et à ce moment-là, je vous conseille d'aller devant le Saint-Sacrement et de dire au Seigneur, mon Dieu, je n'aime pas mon gros nez, ou autre chose. Apprends-moi à me réconcilier avec mon gros nez. Apprends-moi à me réconcilier avec cette partie de moi que je n'aime pas, que je ne supporte pas, que je ne veux pas voir et que surtout je ne reconnaîtrai jamais devant les autres. Frères et sœurs, c'est le point de départ pour pouvoir aimer les autres. C'est pas facile, encore une fois, voyez, simplement en parlant d'amour, notre foi chrétienne se montre plus exigeante que le whisky ou le cochon. Et si vous n'arrivez vraiment pas à aimer votre gros nez, j'espère que certains ne se sentent pas trop visés par ces histoires de gros nez, je vise personne. Je prends l'exemple de l'évêque, il n'est pas là, c'est pas grave. Eh bien, vous pouvez aller voir un prêtre. Vous pouvez en parler avec un paroissien ou une paroissienne avec qui, entre vous. Vous vous aidez aussi entre vous. Dire, moi, il y a cette partie-là de moi que je n'aime pas, que je veux à tout prix cacher. Eh bien, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi que je me réconcilie avec moi? Vous voyez, nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait. Et quand on est... Je suis sûr que parmi tous d'entre vous, vous avez repéré chacun un défaut, par exemple, que j'ai. Parce que c'est aussi facile quand on est responsable, nos défauts apparaissent plus. Donc certains se disent, oui, mais oui, je ne suis pas parfait, bien sûr. J'ai mes limites, mes défauts. Père Mathieu et Père Antonio me disent toujours que j'ai pas de défauts, mais
Non, c'est pas vrai. Hein. Bon, c'est pas vrai. Eux le voient plus que vous encore. Mais oui, nous en avons. Mais reconnaissons-le simplement, mettons cela devant Dieu et laissons-nous réconcilier par lui, parce que c'est l'unique voie pour apprendre à aimer son prochain, à lui pardonner. Amen.